Françoise Dumas, la députée LREM du département, est toujours avec nous. Et je donne tout de suite la parole à la journaliste Coralie Mollaret. Alors, rebonsoir plutôt, Françoise Dumas. Rebonsoir Coralie. On l'a dit, vous êtes députée, mais vous étiez avant au conseil municipal de Nîmes et au conseil communautaire. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Est-ce que ce manque d'implantation locale vous manque ? Alors, il me manque pas vraiment parce qu'en fait, vous savez, je suis quand même une opérative. J'ai toujours travaillé au plus proche du terrain et donc ce qui me manque, c'est du temps. Mais quand on est dans les instances, on est quand même proche. Oui, on assiste aux conseils municipaux. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, mon travail, en fait, je le fais aux côtés des collectivités territoriales. D'ailleurs, à partir du moment où c'est dans l'intérêt général, je le fais avec les présidents de toutes les collectivités territoriales ou les maires qui me demandent. Et après, je traite les dossiers au niveau qui est le mien, avec le pouvoir que je peux avoir auprès des ministères. Donc, en fait, je garde quand même ce lien. Je rencontre les associations. Je continue à avoir ce lien parce que pour moi, il est vital, il est consubstantiel. Mais d'une certaine façon, mon mandat de parlementaire et de présidente de commission me donne un poids au niveau national qui me fait avancer les dossiers locaux. Donc, d'une certaine façon, je contribue aussi et je prends ma part au travail qui doit être fait localement pour ce département. Quels dossiers locaux, justement, vous avez pu faire avancer du fait que vous êtes aujourd'hui présidente de la commission défense ? Mais c'est une multitude de dossiers pour les communes. Là, je vais aussi travailler, par exemple, sur le financement de la troisième voie à la demande de Franck Proust. Entre la gare de Nîmes Centre entre la gare de Nîmes Centre et la gare LGV, je ne sais plus comment on l'appelle, la gare Nîmes-Pont-du-Gard. Voilà. Et justement, il manque 12 ce sont des choses comme ça. Si vous voulez, c'est plus... par exemple, récemment, il y a eu... Oui, mais on peut parler de la gare si vous voulez, parce que vous travaillez dessus. Il manque 12 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour aller les chercher ? Je vais aller solliciter avec, une fois que le dossier m'aura été bien réactualisé sur le plan technique, et ça, je dois rencontrer Franck Proust dans les jours qui viennent. Donc, nous allons retravailler ensemble le contenu du dossier pour que je sois bien armée, pour retourner au ministère, pour essayer de voir comment on peut faire. Si vous voulez, mon travail, c'est de la médiation et de faire en sorte de faire progresser les dossiers. Bon, je vais vous parler d'un autre exemple. Il a été question à un moment donné de revoir l'organisation des brigades nautiques à la gendarmerie récemment. Bon, je n'en ai pas évoqué parce que c'est pas un dossier de ma circonscription, mais c'est un dossier qui était très important pour le département. Bon, voilà, je l'ai traité à mon niveau. Voilà, chaque fois que je peux, je contribue à tout ce qui peut apporter un plus. Et là, c'est pas le maire qui me l'avait demandé, mais bon, voilà. Si vous voulez, j'essaie d'être la plus attentive sur tous les dossiers qui concernent le Gard, d'une multitude. C'est pas un dossier, c'est beaucoup de dossiers. Alors, parlons de politique. Vous avez été désigné chef de file pour les élections départementales. On va vous poser une question directe. Est-ce que vous allez être candidate sur un canton ? Écoutez, la question, elle n'est pas là aujourd'hui. La question, elle est d'être un peu le lien sur le territoire avec mon collègue, donc Anthony Sellier. Nous allons, avec le ou la référente départementale qui va être nommée dans les jours à venir, nous allons travailler tous les trois à partir d'un état des lieux sur l'ensemble de la situation politique des 23 cantons. Est-ce que vous avez envie de m'intéresser à l'avenir du département. De participer au départemental, personnellement. Écoutez, je veux participer à ce que le travail qui a été fait dans ce département et la manière de faire avancer ce département, oui, je le ferai. Après, est-ce qu'il est pertinent que je me présente, vous faites de la langue de bois, Madame Dumas. Pas du tout. Franchement, est-ce que oui ou non, vous voulez être candidate ? Nous, on nous dit que vous avez refusé la tête de liste pour les régionales dans le Gard. Vous avez préféré vous investir dans les départementales. Oui, ça, vous êtes très très mal informé. Je suis mal informée ? Très mal informée. Bon, après, vous prêchez le faux pour avoir le vrai, tout journaliste j'ai eu cette information local. Eh bien, vous êtes très très mal informé. En tout cas, la question, elle est légitime. Et s'il vous plaît, ne faites pas de langue de bois. Non, mais je ne fais pas de langue de candidate au départemental. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je serai la plus utile. Je veux contribuer à la fois au débat, à l'implantation d'En Marche, du mouvement En Marche, mais même de la maison commune avec l'ensemble des autres organisations politiques qui sont à nos côtés.
dans la majorité présidentielle. Donc oui, je jouerai un rôle. Je ne sais pas l'heure. Aujourd'hui, je ne sais pas comment les choses vont se passer. On ne connaît pas quelles seront les alliances. On voit bien qu'on est dans une situation politique extrêmement compliquée. J'espère qu'il y aura une forme de continuité, au moins jusqu'à la prochaine respiration politique et démocratique qui interviendra au mois de juin, puisque je pense que maintenant il y a un consensus politique après le rapport de Jean-Louis Debré pour que les élections se fassent en juin. Donc, Mais sur votre rôle dans là- le Gard, alors bon, vous voulez pas nous répondre si vous avez Non, mais c'est pas que je veux pas. Ou pour l'instant vous ne savez pas mais où comment vous attendez. voulez-vous enfin, faut-il encore savoir? Il y a quand même deux, trois petites choses. Il y a trois petits préalables. Il y a à faire en sorte de ne pas, avec des candidatures multiples, ça c'est la première des règles. Mais avec qui on s'allie? Ne pas Vous, sur En des Marche, vous allez départementales vous rallier à qui? à 12,5% des inscrits, il n'est pas question de faire n'importe quoi pour se retrouver dans des situations avec un Front National qui arrive au deuxième tour. Et On quelle est sera d'accord. votre stratégie? Je pense qu'En Marche aujourd'hui il manque un peu de clarté. Sinon, force est de constater que Eh bien, je il y aurait pense une que vraie la implantation locale clarté, du parti, il faudra ce qui le n'est pas faire. cas pour Ça l'instant. ne pourra pas être plaqué. Et je pense d'ailleurs que c'est plaqué pour aucun parti. Je ne pense pas que LR ou que le PS ou que n'importe quel autre parti politique sur des départementales fonctionne de cette manière-là. Donc, je ne vois pas pourquoi En Marche le ferait aussi. Il s'agira toujours d'arriver sur des positionnements politiques à partir de projets et des propositions de ceux qui nous les feront. Donc, à partir de là, il faudra voir canton par canton, éviter de faire gagner du Front National, du Rassemblement National, ça c'est la priorité, et ensuite voir à partir de là quel est le projet qui est le plus adapté et quelles sont les personnalités en présence ou pas, où on peut apporter quelque chose de positif. Là vous nous expliquez comment Et on oui. fait de la politique de Voilà. manière générale. Bah oui, mais je une peux question pas plus vous dire personnelle, à ce jour. Madame Dumas, Oui. vous étiez assistante sociale, Oui. vous connaissez Moi, je bien tiens à cette ce collectivité. conseil départemental. Je tiens à ce conseil départemental. Qu'est-ce qu'En Marche peut apporter aujourd'hui de différent au conseil départemental du Gard? Mais pas plus ni moins que n'importe quel autre. C'est un. Si vous Il y a voulez, quand même des différences entre les un partis. projet La départemental. droite et la gauche, c'est pas pareil. C'est vrai. En Marche, c'est pas pareil. Le Absolument. Rassemblement national, c'est pas pareil. Absolument. Mais on ne peut fonctionner que dans le cadre de majorité pour Oui. élire un président. Donc c'est un consensus. Donc vous qui voulez se- pas, en tant que représentant de chef de file d'En Marche, vous ne voulez pas remporter le conseil départemental, mais vous voulez peut-être rentrer au conseil départemental. Éventuellement, oui, dans le cadre d'alliances avec d'autres. Donc ça passera d'autres obligatoirement par majorités. des alliances. Vous, en tant qu'ancienne socialiste, vous allierez plus avec qui? Le PS? Mais franchement, là. Les communistes? Mais je ne sais pas. Ce que je sais, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai toujours fait partie et j'ai passé ma vie professionnelle, ma vie politique. Et donc, je tiens énormément à cette collectivité. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas de savoir qui, machin, etc. dans 6 mois. Là, aujourd'hui, Et ça c'est de se faire en prépare sorte que aujourd'hui, cette les collectivité. départementales. Non, la priorité aujourd'hui, c'est de conserver une continuité pour faire en sorte que dans les 6 mois qui arrivent, le département, il puisse assumer toutes ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation, et le Gard particulièrement de grave sur le plan sanitaire et économique. Et il faut que le département, aujourd'hui, soit pas pollué par d'autres sujets. Il faut une forme de continuité. Et puis après, dans 6 mois, on reparlera politique, politicienne. Mais là, moi, l'urgence, quand dans un département où les compétences obligatoires, c'est quand même 80%. Oui, mais C'est Madame Dumas, on peut 80% pas des mentir responsabilités d'un aujourd'hui aux gens qui nous département. regardent. Vous pouvez Oui. pas dire ne faisons pas de politique politicienne et puis travaillons. Mais Madame Dumas, vous êtes dans la politique depuis des années, vous savez que ça se passe pas comme vous ça. savez, les gens aujourd'hui, c'est pas leur sujet de savoir si c'est Pierre, Jacques ou Paul ou Pauline qui va se présenter à droite, à gauche. Oui, les gens ils veulent Aujourd'hui, savoir quelle politique c'est on va pas le conduire cas. au conseil départemental. Sauf que Aujourd'hui, vous, en tant que représentante non, d'En Marche, je suis pas non, sûre que non, vous ayez les mêmes idées non. qu'un Christian Bastide qui est communiste. Et Moi, aujourd'hui, une majorité. je pense que sur plurielle à l'essentiel, gauche. je pense que sur l'essentiel, puisqu'en plus il a mené des politiques publiques et que moi j'ai aussi que j'ai travaillé et que j'ai assumé, etc. Je pense que sur les politiques en faveur de la protection de l'enfance, sur les politiques économiques, tous les efforts qu'a fait le président du département Denis Boide, je vois pas en quoi je ne serais pas d'accord avec ce qui a été fait et pour que ce soit maintenu. Donc oui, il y a des sujets sur lesquels je peux absolument me retrouver avec d'autres collègues parce que ça
ça fait des années que je l'ai fait. Donc, Ce Madame qui Dumas, compte aujourd'hui, non, mais je voudrais résumer en 2 mots. Je crois que là, aujourd'hui, les Gardois n'ont que faire de qui va faire Paul ou Jacques dans 6 mois, parce qu'en plus, 80%, il ne faut pas les berner. 80% de la politique d'un département, ce sont des charges fixes, des compétences obligatoires. Du social, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. Les transports scolaires, la vie scolaire, etc. Bon, des collégiens, bon. Donc tout ça, quel que soit, je dirais, à moins d'être sur des extrémistes enragés qui sont élus à 90% de l'Assemblée départementale, il n'y aura pas de force d'inflexion, au moins dans les 6 mois qui viennent. Après, je veux dire, les Gardois ont élu une majorité. Je pense qu'il faut aller la laisser au bout. Oui, et puis viendra après la discussion projet contre projet. Ça paraît compliqué. Et là, on aura d'autres projets. Juste une petite remarque, ça paraît compliqué aujourd'hui que des candidats En Marche se greffent à une majorité PS Europe Écologie et Mais est-ce que vous pensez que dans 6 mois, ils auront le même projet qu'il y a 5 ans eux-mêmes? Moi, j'en sais rien. Est-ce que peut-être à certains endroits, à Nîmes ou à Alès, ou dans un territoire reculé, il n'y a pas peut-être des personnes de la société civile, et on l'a fait. Moi, j'avais énormément encouragé, et à Malcouvreur, par exemple, faut pas la nommer. Bon, eh bien, elle n'était pas encartée dans un parti. Elle a fait un excellent travail. Et elle l'a fait de manière tout à fait posée, mesurée, avec son collègue qui était, lui, un vrai politique, au sens d'appartenance à un parti. Et ça s'est très bien passé. Et donc, je ne vois pas, avec Amal Couvreur, je ne sais pas, il n'y a rien qui me différencie sur le plan politique, au sens de l'action de certains d'entre eux. Pour le vote pour la présidence du conseil départemental du 27 novembre prochain, donc dans quelques jours, vous êtes plutôt favorable au maintien d'une majorité de gauche. C'est ce que l'on comprend ce soir. Et donc, vous n'appellerez pas à voter pour le candidat de la droite. Je pense qu'il faut les laisser aller au bout, parce que dans 6 mois, ça serait illusoire de faire penser aux électeurs. En plus, ce n'est même pas les électeurs, puisque c'est une élection interne, donc c'est pas les électeurs. Par contre, dans 6 mois, si ils ont un bilan, si après, il y aura un élan démocratique qui permettra... Est-ce que ce choix est dicté également par la levée de bouclier suite aux annonces de Gilbert Collard, ici même sur ce plateau, qui appelait à voter pour le candidat de la droite? Est-ce que pour vous, ça ne remet pas en question aussi, et vous en parliez, dans 6 mois, effectivement, les choses seront différentes, mais est-ce que vous pourrez travailler avec la droite qui aurait pu prendre la présidence dans quelques jours avec les voix du Rassemblement national? Écoutez, moi je pense qu'il faut être raisonnable. Je pense que ce scénario catastrophe ne peut pas se produire. Je pense que là, on est dans la cuisine interne du poker menteur. On est sur des choses qui sont très accessoires et dont franchement les Gardois se contrefoutent absolument. Je ne suis pas certain que les Gardois se moquent de savoir que la présidence pourrait écoutez, être mais ça, prise c'est par la la responsabilité. droite avec les voix du Oui, mais Rassemblement national. en tout cas, les électeurs ne peuvent rien faire. Donc, ils seront témoins de ce qui s'offre à eux et ils en tireront les conséquences dans 6 mois quand il faudra les réélire ou pas. Pour être témoin, il faudrait d'abord leur expliquer ce qui se passe. Et on a le sentiment que vous êtes omnubilé depuis qu'on commence cette interview par le fait de dire oui, mais pas de politique politicienne, mais parler d'un changement de majorité et avec des équilibres politiques, c'est pas de la politique politicienne parce que concrètement, c'est la réalité. Ça se traduit dans des choix. Moi, je peux vous dire par exemple que la majorité communiste, dans une majorité plurielle, va militer pour avoir beaucoup plus d'argent pour la culture et pour le sport. Et si aujourd'hui, demain, qui ne sont pas des compétences obligatoires, qui ne sont pas des compétences obligatoires, optionnelles, mais en attendant, si les 2,4 millions d'euros n'avaient été pas maintenus, peut-être qu'au vu de la crise sanitaire, ça aurait été compliqué. Mais pour autant, la question d'Abdel, et c'est là où on se rejoint et où peut-être on a un malentendu, on ne se comprend pas. C'est que demain, s'il y a une majorité de droite, on peut l'aimer ou pas l'aimer, peu importe, mais il y aura certainement des marqueurs politiques qui seront différents. Oui, mais les électeurs ne peuvent pas agir. Alors on est d'accord, on ne parle pas des électeurs, ce sont Oui, mais on peut leur expliquer. Ce sont les conseillers départementaux qui vont décider. Là où ça va se compliquer, c'est là où on va voir, c'est au moment du vote du budget, au mois de décembre. Là, il y aura un vrai problème, c'est-à-dire on verra qui vote pour qui et pourquoi. C'est-à-dire si au mois de décembre, les crédits de la culture sont supprimés, quel que soit d'ailleurs le président qui sera en place, là on verra quelle est la vraie majorité et la vraie politique et comment ça a une incidence sur les Gardois.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que ça va se jouer. C'est pas tellement le président, parce qu'il y aura toujours une majorité qui va être très très relative. La couleur politique. Et on ne saura pas vraiment qui a voté pour qui, etc. Donc l'un ou l'autre, là où on va, l'heure de vérité, ça sera au moment du budget, quand on verra que Monsieur Dupont ou Madame Trucmuche n'a pas voté le budget de la culture. Madame là, Dumas, on verra une dernière question. Qui a Vous êtes raison proche de Denis Boide. Oui. Est-ce que finalement, Denis Boide a fait une erreur en quittant le département du Gard? Non, écoutez, ça c'est un choix personnel. On n'en serait pas là. Non, on peut pas le lui reprocher. On peut pas culpabiliser quelqu'un qui a donné tout ce qu'il a pu pendant plus de 10 ans à cette collectivité. C'est vrai que je l'ai accompagné pendant toutes ces années. C'est un ami très proche. Je sais combien il s'est impliqué. Et il continuera à le faire d'une autre manière, évidemment. Mais on peut pas le lui reprocher. Et puis, il y a une équipe derrière. Moi, je connais très bien un certain nombre de ses vice-présidents qui sont des personnes raisonnables, qui sont capables de construire de nouvelles alliances avec le centre droit pour avoir une majorité qui puisse poursuivre à minima jusque dans 6 mois ce qui a été fait depuis 5 ans par ce département est plutôt bien fait. Un dernier mot sur La République En Marche. Est-ce que vous soutenez le renouvellement de Jérôme Talon à la tête d'être référent En Marche sur le département du Gard? Moi aussi, j'ai toujours tendance à dire qu'on peut apprendre de ses erreurs. Il y a eu des erreurs commises, il y a eu parfois des mésententes ou des incompréhensions. C'est derrière vous? Ce qui compte, c'est d'avancer. Jérôme Talon a de l'expérience. Alors, il y a d'autres candidats, notamment, on va parler d'une Nîmoise, Valérie, que j'apprécie beaucoup, etc. Mais, de toute façon, c'est pas moi qui vais décider. J'ai donné un avis. C'est effectivement le national, donc les Et votre avis instances, le bureau. C'était Jérôme Talon. Le bureau qui va en décider. J'ai donné un point de vue qui donne les avantages et les inconvénients pour les deux. Et puis après, le national. Vous n'êtes pas très tranché. Vont décider. Vous n'êtes pas très tranché. Mais parce que c'est bien aussi la clarté. C'est un vote, si vous voulez. Il consulte un certain nombre de personnes et après il décide. Donc je peux dire qu'elle est. Moi, j'ai plutôt mais vous avez clairement une préférence. C'est pas une préférence pour quelqu'un. J'ai préféré opter pour la continuité, quitte à ce qu'elle soit fortement revue et corrigée. Mais ce n'est peut-être pas l'avis qui sera suivi. C'est un avis personnel. Merci, Madame Dumas, d'avoir été avec nous ce soir.